Dans le cas de Fisher, il avait disputé ses 11 premières saisons dans la Ligue nationale avec les Sénateurs d'Ottawa. Tu me diras si je me trompe, mais tantôt, quand j'ai évoqué le fait qu'on allait faire une rétrospective des 50 ans de TVA, j'ai senti dans ton œil gauche qu'il y a une étincelle qui s'est allumée et tu avais un souvenir en tête. En fait, mon tout premier souvenir d'un passage ici à TVA, c'est dans ma tendre enfance. J'avais eu la chance de participer à l'émission de Fanfan Dédé. Alors, pour ceux et celles qui s'en souviennent, il y en a même sur le plateau qui ont travaillé sur cette émission-là. Moi, ça a peut-être 78, 79. J'étais à la maternelle et j'étais venu ici, puis je me souviens exactement de tout ce qui se passait. C'était vraiment mon premier contact avec la télé, si vous voulez. C'était Fanfan Daniel. Oui, c'était Fanfan Daniel qui avait prêté son épaule à Fanfan Dédé pour aller à la pause. C'est bon, ça. Et on reçoit ce matin le fan numéro 1 de TVA, incontestablement celui qui connaît le plus l'histoire de TVA et qui, en plus, a avec lui des documents d'archives tout à fait exceptionnels. Allô, Normand Daou, comment ça va? Ça va bien, Gino? Très heureux de te rencontrer. On t'a vu à l'émission Le Banquier en début de saison où tu connaissais tout de TVA. Oui. Et là, ce matin, tu nous as apporté des documents importants qui relatent l'histoire de TVA. Et ensemble, on va se rappeler quelques étapes importantes. Parfait. Mais d'abord, pourquoi tu es le fan numéro 1 de TVA? Écoute, j'ai ça dans le sang, TVA. J'ai toujours été TVA. Pourquoi? Comme j'ai dit au banquier, il y en a qui viennent au monde, aux hommes, aux femmes, aux deux. Moi, je suis pas aux deux, je suis au Canal 10. Je suis au Canal 10. Moi, le Canal 10, c'était toute ma vie. Toute ma vie. Est-ce que c'est obsessif chez toi? Mais je ne vais pas passer pour un fou, là, mais... Mettons, Quasiment. dans ma jeunesse, c'était une obsession. Je me chicanais, je m'engueulais avec le monde qui parlait contre le Canal 10, qui disait que c'était quétaine, le Canal 10. Moi, j'essayais de lui dire, non, le Canal 10, c'est pas quétaine, c'est le poste qui sont le plus proche du peuple, le plus proche du monde. Je me chicanais avec ces gens-là. Est-ce que c'est vrai que plus jeune, alors que tu n'avais pas la télé encore, tu regardais Radio-Canada chez le voisin avec des jumelles? Pas Radio-Canada, Gino. TVA. Ah, c'est TVA avec des jumelles. Avec des jumelles. Okay. Je mettais le son chez moi avec la télé noir et blanc et je regardais avec des jumelles chez la voisine qui avait une télévision couleur qui était toute fière de mettre ça dans la fenêtre pour que le monde puisse voir Qu'elle avait une télévision couleur. Alors ça, ce sont les différents logos. Au retour de la pause, ça a commencé comment, TVA? La première pile de terre? C'est ça, j'ai Pourquoi? compté. Qui? Combien d'argent ça a coûté? Parce que d'habitude, on parle tout le temps des émissions, des animateurs. Là, je veux parler de la naissance de TVA. Et une question pour vous à la maison. Pensez-y, on vous donnera la réponse au retour. La couleur est arrivée en quelle année à la télé? Pensez-y, Normand nous répond au retour des messages. Ce segment vous est présenté par Cyclovac et son boyau rétractable. Pratique, rapide et efficace. Fabriqué au Québec, Cyclovac, sans compromis. Toujours en ligne avec notre champion, Hugo. Prêt pour la question à 1 million de dollars? Chou. Identifiez ce joueur de hockey. Ah, ça a coupé, là. Parce que j'ai plus d'image. Malheureusement, Hugo, on va devoir donner un droit de réplique. Hein? Luc, c'est à vous. Ben, c'est Chris Jones. Bonne réponse, gagné 1 million de dollars! Vos petits problèmes de ménopause vous occasionnent certains désagréments? Équilibre Express Ménopause pourrait réduire les symptômes graves et fréquents liés à la ménopause. Tout naturellement le blanc. Chérie, ferme la porte, il commence à faire froid. Cette année encore, en achetant chez Ameublement Tanguay, vous pourriez devenir millionnaire. Rabais de 200 $ sur cet écran LG de 42 pouces. Spécial, 599 $ payable dans 1 an. Pendant la vente du million, vous êtes toujours gagnant. 300 $ de rabais sur cet ensemble Samsung. Écran, amplificateur et 5 haut-parleurs en spécial. 1999 $ ou 50 versements de 40 $. Avec un seul achat, vous pourriez devenir le prochain millionnaire de la vente du million d'Ameublement Tanguay. Pour des yeux sans pareil, personnalisez-les avec la collection Exact Highlights de CoverGirl. Yeux verts, voici votre look. Yeux bleus, noisettes et bruns, on a un look pour vous aussi. Personnalisez-les avec Exact Highlights. Simplement vous, simplement belle CoverGirl. À quelques jours du mariage, mon sourire était pas assez blanc. Quoi faire? Les nouvelles bandes Crest White Strips 3D White, effet professionnel, un blanchiment de niveau professionnel. Des résultats visibles après 3 jours. Les nouvelles bandes Crest White Strips 3D White, effet professionnel. Ce samedi en primeur. Lorsqu'il fait son séducteur, Peter Parker est à son meilleur. Mais lorsqu'il est Spider-Man et qu'il n'a pas 1, ni 2, mais 3 ennemis,
c'est beaucoup plus difficile. Une petite pause et c'est reparti. Spider-Man 3, en primeur ce samedi, 18h30 à TVA. Cette semaine, dans votre 7 jours, Dossier Choc, l'obsession des chirurgies et du Botox chez les stars. Une nouvelle émission de télévision pour Norman Brathwaite. Et gratuit, un CD des plus grands compositeurs de musique classique. 7 jours, votre magazine préféré. Chez Eastside Mario's, c'est de nouveau la folie avec le fabuleux concours Badaboom Badaching. Plus de 2 millions de dollars en prix instantanés, des cartes cadeaux, des prix alimentaires et 5 voyages pour 4 au centre de villégiature Universal à Orlando. Que diriez-vous d'un séjour à l'hôtel Lowe's Portofino Bay et d'une visite extraordinaire des 2 parcs thématiques d'Universal? Gracieuseté de vacances Air Canada. Tout le monde gagne chez Eastside Mario's. Eastside Mario's, Eastside Mario's, hey Badaboom Badaching! Cette semaine, dans votre 7 jours, Dossier Choc, l'obsession des chirurgies et du Botox chez les stars. Une nouvelle émission de télévision pour Norman Brathwaite. Et gratuit, un CD des plus grands compositeurs de musique classique. 7 jours, votre magazine préféré. Qui n'a pas rêvé d'avoir une deuxième chance? Est-ce que tu te rappelles de moi? Ben oui. Oui? Maman, viens voir! Une offre impossible à refuser. L'heure de la revanche a sonné. Tout un spécial. Le banquier de la deuxième chance. Dimanche 27 février, 19h30. Avec le plus grand perdant de l'histoire du banquier. Une présentation de Vidéotron. Alors, Denis, il y a une panne maintenant sur l'autoroute métropolitaine. Oui, en direction est, Gino, c'est à la hauteur de Stinson, voie de gauche retranchée. Tantôt, on avait une panne à Delaurier, juste un petit peu plus loin. Ça vient de partir. On récupère la voie droite. Mais vers l'est, c'est pas facile. Avant Descaries, donc jusqu'à la hauteur de Stinson. En direction ouest, même autoroute, c'est là avant Saint-Michel, jusqu'à la hauteur de Descaries. Territoire de Laval, bon, faut rappeler qu'on a eu un accident sur la 13 dans le secteur Henri Bourassa, entre Henri Bourassa et Gouin. Alors, ça demeure difficile pour quitter Laval pour la 13 à partir de la 440. Par contre, Papineau, Pinot, Viau, La Chapelle, il n'y a pas d'heure de pointe là, ça va bien. Même chose pour l'autoroute des Laurentides, pas de problème. Puis la 40 Repentigny, la vitesse est réduite avant la 640 jusqu'au pont Charles-de-Gaulle. Terrebonne, la 25, pont de l'île Saint-Jean, ça va très bien. Et le pont Le Gardeur demeure encore un excellent choix vers Montréal pour quitter Repentigny. Ne manquez pas rythme au travail avec Julie Bélanger dès 8h30, une heure de succès sans interruption et 2000 $ comptant tous les jours à gagner seulement au 105.7 rythme FM. Tu regardes l'émission, on en vient qu'il y avait un chapeau. C'est tellement passionnant de parler avec Normand de ses connaissances sur TVA. Ce que vous regardez présentement, évidemment, c'est FTM, le Canal 10. Normand a enregistré plus de 10 000 émissions dans sa vie à la télé. C'est le fameux répertoire dans lequel tu retrouves toutes tes émissions, tout est classé chez toi. Et là, ce qu'on va faire, on va faire quelque chose de spécial. Comme il y a plein de vedettes qui vont nous parler des émissions dans la prochaine semaine, avec toi, on va s'attaquer à l'historique de TVA. La naissance. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 50 ans? Et pour ce faire, est-ce qu'on peut avoir du noir et blanc? Ça se fait-tu? On peut-tu mettre ça en noir et blanc? Parce qu'on va retourner dans le passé alors qu'il n'y avait pas de... Ben voilà! On est en noir et blanc! Ah, c'est génial, bravo! Ça ne me rajeunit pas, ça, le noir et blanc. Alors, TVA, il y a 50 ans, pour qui et par qui et pourquoi? Bien, il y a un homme d'affaires à Montréal qui était très connu, J.A. de Sèvres, Joseph-Alexandre de Sèvres. Un matin, il s'est levé, lui, puis il dit... Ça prendrait une station de télévision française privée au Québec. OK. Alors, il a fait sa demande au bureau des gouverneurs de la radio-télédiffusion, qu'aujourd'hui on appelle le CRTC. Donc, il y a eu une licence à l'époque? Il y a eu l'époque? une licence qu'il a obtenue le 22 mars 1960. Et là, il a mis de l'argent de ses poches pour bâtir ça, lui. Ça a coûté 6 millions ouvrir Télémétropole, qu'on appelait Télémétropole canadienne, mais qui est TVA aujourd'hui. Oui. Ça a coûté 6 millions. Il a pris 5 millions de ses poches à lui. Oh. Et il a emprunté 1 million. C'est quelque chose, Gino. Est-ce que les gens croyaient que ça allait marcher à l'époque? Non. Tous les hommes d'affaires de Montréal étaient convaincus que Télémétropole ferait faillite dans la première année. Puis ça fait 50 ans, puis depuis le début, Télémétropole a écrasé dans les codes d'écoute Radio-Canada. Et qu'est-ce qui a fait que ça a marché si vite et si bien? Parce que Télémétropole, c'est le poste qui était le plus proche. J.A. de Sèvres avait dans sa tête, puis je fais de la télévision pour le monde ordinaire. OK? Et les gens appelaient à Télémétropole quand ils disaient « j'aime ça » ou « j'aime pas telle émission » ou « j'aime pas tel animateur ». Et J.A. de Sèvres et les patrons du temps écoutaient le public. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est la télé du peuple, la télé du cœur, parce que
Les gens, quand ils appelaient, ils disaient on aime ça, on n'aime pas ça, ils étaient écoutés. OK. C'est ça l'histoire. C'est le succès du Canal 10. On a ici l'inventaire des différents logos de la station. La couleur est arrivée à un moment donné et ça a révolutionné le monde de la télé, évidemment. Alors, Radio-Canada existait aussi, ça va de soi, mais TVA serait arrivé quelques journées avant, je pense, en couleur. Officiellement, 1 heure avant Radio-Canada. Durant l'été 66, autant Radio-Canada que Télémétropole ont fait des tests de couleurs le soir dans leur film, le dernier film sans Parce que les gens voyaient moins un peu. Les gens ne le savaient pas, il n'y avait pas d'identification de couleur, il n'y avait pas rien, personne ne le savait. Mais la première émission officielle en couleur, TVA l'a sortie 1 heure avant Radio-Canada. C'est laquelle? Bien, je l'ai chez moi. C'est une émission que J.A. Dessèvres, le grand patron du Canal 10, a fait dans sa maison privée à Lanoret, dans son salon. Et en voice-over, la voix en arrière, c'est Serge Belair qui dit la première émission officielle en couleur télévisée du Canal 10. Et là, J.A. Dessèvres explique c'est quoi la couleur. Il explique la couleur, il explique la technique couleur, les maquillages couleur, il explique tout ce qui est couleur. Puis il dit officiellement, c'est la première émission couleur diffusée au Canal 10. Bon, anecdote pas mal intéressante au sujet de la couleur. TVA est devenu le coq de la couleur, mais ça a failli être le papillon, mais il y a eu un problème. Bien, c'est parce que c'est Jean-Paul Ladouceur, qui est le plus grand aquarelliste au Québec, qui était président de JPL Productions, qui est une filiale de Télémétropole, puis qui était Monsieur Pourquoi dans le zoo du Capitaine Bonhomme. C'était le savant du Capitaine Bonhomme. Lui a dessiné un papillon qu'on peut voir, je vous ai même fourni au moment donné en couleur. Ici, OK. Oui. Il avait dessiné un papillon. Puis quelques semaines avant de rentrer en ondes, il s'est rendu compte que Radio-Canada avait un papillon pour la couleur. Fait que là, il s'est retourné de bord, puis là, il a fait un coq. Le coq qu'on voit ici, ça, c'est affiché. Mais le premier coq n'avait pas les mêmes couleurs, il était différent. Qui a passé une fois seulement en ondes, le premier coq. Après ça, c'était celui-là qui a duré tout le reste. Donc, c'est de là l'appellation que vient le coq de la couleur. Le coq de la couleur, c'est ça. Le premier slogan de TVA à l'époque? Du 9 au 10. Parce que le Canal 10, quand ils ont ouvert, le 19 février 61, il y avait un gros gala. D'ailleurs, j'ai emporté ici la construction et puis l'inauguration officielle. Il y avait beaucoup de monde. À l'inauguration officielle, il y avait Jean Drapeau, le maire de Montréal. Il y avait le premier ministre du Québec, qui était Jean Lesage à l'époque. Il y avait l'archevêque qui est venu bénir. Je l'ai même emporté, la bénédiction, qui est venu bénir le Canal 10. Puis il y avait un gros gala après qui s'appelait du 9 au 10. Du 9 dans le sens de nouveau, là? Nouveau, là. Pas le chiffre 9, du nouveau. Du 9 au 10. Puis... parlez-moi de cette couverture du TV Hebdo qui date de quelle année? Ça, c'est 1961, la semaine que Télémétropole a ouvert ses portes. C'est 1961, c'est l'antenne sur le Mont-Royal. Il y a seulement une antenne. Là, ils ont fait 2 antennes, c'est marqué Canal 2, Canal 10. Et déjà, les antennes se battent pour les codes d'écoute. Et la première code d'écoute qui est sortie en 61... Ah, parce que c'était calculé comme ça? Oui, mais c'était pas aussi scientifique qu'aujourd'hui. Mais la première code d'écoute, Télémétropole a tout gagné en partant. Ça n'a jamais lâché, ça a toujours déboulé comme ça. Votre émission préférée dans l'histoire des 50 ans de TVA, est-ce qu'il y en a une en particulier, à part Salut Bonjour, là, disons? Bien, Salut Bonjour, c'est sûr. Donc, si on met, dans le temps j'étais enfant, c'est le jeu du Capitaine Bonhomme. Oui, OK. Plus tard, on pourrait dire que c'est Cré-Basile. OK. Cré-Basile. OK, il y a eu d'autres choses, maintenant, mais ses préférés, oui, c'est parce que, tu sais, Cré-Basile, c'est ce que mis Télémétropole au monde aussi, Cré-Basile. En 65, Cré-Basile a commencé, et ça, c'était la révolution, ça, à Télémétropole. Tellement c'était populaire. Tellement c'est populaire. Alors, ça donnait une étiquette à TVA à ce moment-là. Mais Normand, on t'écouterait pendant des semaines. Mais ça me fait plaisir. Je suis très heureux d'être ici ce matin pour parler de la naissance du Canal 10. On est très heureux d'avoir reçu le fan numéro 1 de TVA. Merci beaucoup, Normand. Ça fait plaisir, Gino. Merci bien. À la prochaine. Bonne journée. 7h27, vous restez là au retour. Tournez des régions aux nouvelles.